présenter une recette que je réalise très souvent. C'est une bolognaise. Une bolognaise, c'est toute simple, mais j'ai une petite astuce et je vais vous la donner dans quelques minutes. Comment je fais ma bolognaise? Ben, c'est relativement simple. Je fais d'abord chauffer un filet d'huile d'olive. Dans le filet d'huile d'olive, je vais rajouter un oignon. Un oignon que je vais émincer, mais comme je ne dois pas l'émincer trop finement puisque la sauce va quand même bien mijoter. Alors comme il n'était pas très gros mon oignon, je vais en remettre en deuxième. Ensuite j'ajoute la viande. Pour la viande j'ai pris un mélange de porc et de bœuf. Et je la fais rissoler. Je vais ajouter une gousse d'ail que je vais couper simplement en deux. Je peux lâcher aussi, c'est un petit peu en fonction de comme vous avez envie, de vos habitudes. La bolognaise, on a tous notre recette, hein. Toutes nos habitudes, chacun a sa petite astuce de famille. Quand la viande commence à rissoler, j'ajoute le concentré de tomate. Et je mélange. Je sale. Je poivre. J'ajoute un petit peu de paprika. Quand la viande commence à être rissolée, je rajoute l'équivalent d'un verre de vin rouge à peu près. Je rajoute la sauce tomate, enfin le concassé de tomate. Je mets 800 g de boîte à peu près. Je mélange. Je rajoute aussi de la passata de tomate. Je mélange. J'ajoute un bouquet garni, du thym, du persil et une ou deux feuilles de laurier. Je mélange. Je remets le couvercle à la cocotte et c'est là que l'astuce vient. Parce que généralement quand on fait une sauce bolognaise, ce qui est bon, c'est quand elle a vraiment mijoté, que la sauce tomate est un petit peu confite. On aurait pu mettre un peu de miel ou un petit peu de sucre pour l'acidité des tomates. Moi je ne l'ai pas fait ici, mais si vous aimez vous pouvez le faire. Et alors quand on fait la sauce tomate, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut tout le temps tourner dedans pour pas qu'elle s'accroche au fond, surtout quand on l'aime bien confite et bien cuite. Alors quand elle est faite en cocotte comme ça, ben vous n'avez qu'à la mettre au four. Je vais placer donc la cocotte au four pendant 3 heures environ. Il ne faut pas mélanger, elle va confire vraiment de manière homogène. Allez, je vous montre ça. Voilà, tout simplement, je la mets au four à 100 degrés. Et après 1h30, 2 heures, je vais quand même voir comment ça se passe. Et normalement, après 2-3 heures, c'est ok. Alors notre cocotte est toujours au four, on va aller la chercher dans 2 minutes. Mais avant d'aller la chercher, on va cuire les pâtes. Alors la bolognaise, ça va évidemment bien avec toutes sortes de spaghettis classiques, farine de blé, avec ou sans œufs. Ça va aussi super bien avec les spaghettis de courgettes. J'aime beaucoup aussi avec des spirelli à l'avoine. Voilà, ça change et c'est super bon. La cocotte a passé 3 heures au four à 100 degrés. Et vous voyez, la sauce est moins rouge, enfin est rouge plus foncé. Ça a vraiment bien confit. On va la goûter pour voir si elle est bonne. Et elle va être parfaite pour mettre sur les pâtes. Vous voyez, elle est vraiment... c'est vraiment bon. Alors si vous la préférez plus confite, vous pouvez poursuivre la cuisson, mais je pense que comme ça, c'est déjà pas mal. Et c'est vraiment le genre de recette que vous pouvez lancer pour le lendemain. Donc vous êtes en train de préparer votre repas du soir et vous dites tiens, demain soir on mangerait bien de bolo mais ça prend du temps. Ben non, vous la lancez, vous mettez votre cocotte au four, vous passez toute votre soirée tranquille, vous regardez une série, vous voyez des amis, enfin faites ce que vous voulez, vous laissez la cocotte au four tranquille pendant 3 heures et voilà, votre bolo elle est prête pour le lendemain. Les pâtes sont cuites. Alors, quelques pâtes. Alors je me posais une question, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas la bolognaise? Parce que personnellement, moi je connais personne qui n'aime pas la bolognaise. Si vous n'aimez pas la bolognaise, dites-moi et surtout dites-moi pourquoi. Donc, voilà.
Moi, je mets toujours plein de sauce, parce que j'adore la sauce. On peut mettre du fromage aussi. J'adore le gruyère fraîchement râpé. C'est peut-être un peu fort en goût, mais j'adore. Et alors voilà. Tout simple, tout bon. Les pâtes, c'est la vie. Si vous aussi aimez les pâtes, n'hésitez pas à partager ma recette, à liker. À bientôt pour de gourmandes aventures.